La camomille fait partie des fleurs comestibles, bien sûr, qu'elles soient fraîches ou sèches en tisane. Alors par exemple, là, les tiges, pour vous montrer un petit peu, elles sont toutes fines, elles ont plein de ramifications. Et dessus, il y a des feuilles qui sont un petit peu duveteuses sur le revers, avec des lobes dentelés lancéolés, donc qui sont un petit peu plus larges au départ. Plusieurs segments et folioles à chaque fois, dit penna tisseke, je crois. C'est-à-dire en fait une façon comme une plume, hein. Et donc la fleur a son disque central bien jaune, couronné d'une vingtaine à peu près de jolis pétales éclatants. Les capitules, donc les fleurs fraîches ou sèches, sont calmantes, digestives, les douleurs, les spasmes, notamment les douleurs menstruelles. Et puis on peut l'utiliser en compresse, en tisane tiède sur la peau, contre l'acné, l'eczéma, les brûlures. En compresse également, on peut la poser par exemple sur des yeux qui seraient un petit peu gonflés, sur des coups de soleil ou les piqûres des insectes. Elle est aussi excellente contre les maux de gorge. Donc ça, c'est vraiment une tisane très bien lorsque la gorge nous gratte vraiment douloureusement. En culinaire, la camomille des teinturiers peut se laisser infuser dans un lait et vous allez voir, il va teinter le lait tout jaune et ensuite le consommer. Pour résumer, en gros, cette fleur, je dirais qu'elle est apaisante, calmante. La fleur fraîche ou sèche du souci officinal, qu'on appelle aussi le calendula, finalement se consomme en tisane si on le souhaite, mais sinon culinairement c'est tout à fait faisable. Il fleurira une bonne partie de l'année, donc on a la possibilité d'en profiter relativement longtemps. Pour ces feuilles, leur forme en fait est relativement simple, elles sont alternantes. Et elles sont sessiles, donc directement attachées à la tige. Ça forme en fait un petit arbuste. Alors vous voyez, ça c'est la tige principale. Et puis de là partent finalement plusieurs petites tiges et les fleurs sont effectivement ouvertes tout au long de l'année quasiment. Elle aide le foie à bien fonctionner, donc il y aura forcément une bonne répercussion sur le transit ainsi que les brûlures d'estomac. Et puis elle est bénéfique sur la peau. Alors pareil, si on la fait infuser, on peut s'en faire des compresses, exactement comme la camomille, que ce soit de l'acné, des brûlures, des piqûres d'insectes, elle est très apaisante. La fleur de grandonnée est tout à fait consommable, qu'elle soit fraîche ou séchée pour des tisanes. C'est une fleur qui fait partie en fait de la famille des marguerites, donc tout à fait consommable sans souci. Et puis regardez les feuilles, alors elles sont plus ou moins velues, par contre elles sont immenses. Alors c'est surtout à ça qu'en fait vous la reconnaîtrez de façon à peu près certaine. Les feuilles sont vraiment gigantesques et la plante elle-même peut atteindre jusqu'à 2 mètres. Donc voilà de quoi la reconnaître facilement. Les tisanes de ces fleurs sont très antitussives, parfaites aussi pour la respiration, le système pulmonaire lorsque l'on est encombré en hiver. Quant aux racines amères, elles protègent le foie, les reins et donc améliorent forcément le système digestif. Les fleurs de fenouil sont parfaites pour se mettre dans des assaisonnements, sur des salades. Elles sont très recommandées pour le système digestif, que ce soit des spasmes, des flatulences, vraiment des soucis d'ordre digestif, elle est absolument parfaite. Les toutes petites fleurs jaunes sont en ombelle, elles sont recroquevillées légèrement sur elles. La jolie petite fleur du chardon-marie, violette, est tout à fait comestible, de même que toutes les parties de la plante. Alors, petite description des feuilles, simplement, elles sont donc chamarrées de vert, de blanc. Alors, promis, c'est pas moi qui ai croqué dedans, je crois qu'il y a des limaces qui sont passées pas loin. En tout cas, c'est à ça qu'on va le discerner, principalement, notamment du cirse. Donc, comme je vous le disais, les racines, la tige, les feuilles, la fleur, tout est consommable et les graines ne tarderont plus. En attendant, vous pouvez très bien consommer une partie des feuilles. Alors, à ce moment-là, vous les faites simplement bouillir et puis vous verrez qu'elles deviennent très tendres et toutes les parties un peu coriaces peuvent facilement s'éliminer. Les graines chargées en silimarine seront les plus efficaces pour la protection hépatique.